intéressant. Fait que là, maintenant, genre, tu dis, tu bouges aux 14 jours. Fait que là, c'est quoi ton... mettons, tu sais, comme je disais, il y a quelques jours, t'as comme un bouquet de destinations en Asie, là, genre. Oui. Ben, de Bangkok, ça, c'est un bon cue pour tes auditeurs. Ouais. C'est que t'as des vols. Allô, maman? Si tu bookes d'avance tes avions, mais il faut que tu bookes d'avance. Puis souvent, les backpackers veulent pas booker d'avance. Mais tu sais, ici, tu as des visas de 30 jours. Fait que tu le sais qu'il faut que tu sortes après 30 jours. Si tu fais comme moi, tu calcules que moi, en janvier, je vais revenir. Le 1er janvier, j'atterris, il faut que je sorte le 30. Bon, je peux tout de suite me booker un billet le 29 puis aller à Kuala Lumpur ou aller à Phnom Penh au Cambodge pour 20 € à peu près. 25 € aller-retour. Tu le sais qu'il faut que tu sortes. Fait que c'est ce que je fais. Moi. Puis tu sors. Ouais, 5 jours, 6 jours. Moi j'ai du fun, je connais tout le monde partout. J'ai des amis qui ont des bars, des restaurants, puis je vais y voir. Mais tu peux sortir 24 heures si tu veux. Okay. Tu as intérêt à sortir par avion. Parce que si tu sors par des voies terrestres, comme si tu es dans le sud de la Thaïlande, tu dis, moi, aller en Malaisie 24 heures, mais si tu sors par la voie terrestre en petit minibus, là, ils pensent que tu fais un visa run, qu'on appelle. Ils pensent que tu travailles en Thaïlande, et que tu vas juste t'assurer de pouvoir en revenir un mois, puis ils te checkent un peu plus. Ah ouais, mais quand tu sors par avion, ils font pas ça. Si t'es un voyageur, puis j'ai jamais eu de problème, je fais ça depuis 14 ans. Fait que, tu sais, tant qu'à être, mettons, à Kuala Lumpur ou à Phnom Penh, tu passes une semaine là-bas, genre, ou... Peut-être pas une semaine, c'est beaucoup. Je te dirais 5 jours. Les deux, je fais du 4-5 jours. 4-5 jours. Puis après, tu reviens. Quand j'ai vraiment pas de raison d'y aller. Je sors parce qu'il faut que je sorte. Ouais, c'est ça. Ouais. Personnellement, j'aime mieux Phnom Penh maintenant parce que je connais plus de monde qu'à Kuala Lumpur. Mais les deux, je les ai fait beaucoup. OK. Tu vas-tu encore au Laos des fois? Oui, mais quand j'ai un tour. Je ne vais pas au Laos en vacances. Pour le fun, c'est ça. Parce que les avions sont un petit peu plus chers. C'est un pays plus pauvre. Les avions sont plus chers parce qu'ils ne touchent pas à l'eau. Hein. Un pays qui ne touche pas à l'océan, c'est plus pauvre. Puis les vols vers Luang Prabang, qui est bien, mettons, là, plus que Vientiane, c'est un petit peu plus cher. OK. Puis ça prend un visa, puis il est cher pour les Canadiens. Il est cher, les Canadiens, je pense qu'il est 45 Canadiens. T'arrives à l'aéroport, c'est un peu bizarre. Là. C'est quand, on est les seuls qui payent ça. Hein. C'est ça, genre, puis ils te font passer dans une ligne là, qui est plus comme... C'est pas vraiment une ligne de douane, ça a l'air plus d'un... Il est 44. D'un 7-Eleven, là, tu sais, genre. Il est 44, puis il demande une pièce pour le fee, là. 45 Canadiens. En fait, tu viens de me rappeler de quoi, genre. Tu sais, je comprenais, là, parce que, tu sais, genre, t'arrives en quelque part, pis là, tu sens, genre, des fois, le genre de weirdness pis la corruption, là, une pièce, c'est pas le rapport de la pièce, tu sais, t'es déjà, genre, je paye 44 piastres, pourquoi eux autres payent, tu sais, là, tu viens un peu, tu sais, genre, en mode il y a ça souvent quand tu rentres dans un pays. Ouais, c'est ça, exact. Je pense que j'étais au Laos, puis on s'en allait au Cambodge, en autobus. Puis là, le gars se met à nous expliquer, puis là, j'étais avec un groupe de Français, d'Européens, puis tout le monde, puis là, tu sais, il nous explique, là, genre, regarde, ça va arriver là-bas, faut que tu sortes, genre, ça va être temps, faut que tu rentres, ça va être temps, genre. Puis là, tu sais, genre, là, les Français, man, s'insurgent, mon gars. Comment ça? Non, ça, c'est de la corruption. Je peux-tu le faire moi-même? Parce que le gars, il était quand... Non, c'est tu donnes ton passeport. Puis si tu veux qu'on te le fasse, là, tu sais, genre, on pogne ton passeport, on s'occupe de tout, puis on charge une pièce, tu sais, genre. Fait que là, eux autres, fait que là, genre, ça serait pas supposé, c'est de la corruption, hein? Puis tout, là, moi, je gardais un peu le silence, puis à la fin, il y a tout le monde qui a des questions, je te regarde, check. Moi, j'ai une question, là, genre. Donne mon passeport, c'est temps. Tu t'occupes de tout, ouais. Moi, je reste dans le boss, y a pas de stress, y a pas de questions, puis je bois une bière, ouais. Puis là, ton chef. C'est ça. Tu sais, genre, je le sais que ça gosse, mais à un moment donné, t'es pas capable de te battre. C'est le même. C'est le même, c'est tout, là, genre. Moi, je vais te dire ce que j'ai connu. Un groupe qui part de la Thaïlande, de Bangkok, pour s'en aller au Cambodge. Puis il t'amène même pas quelque part au Cambodge, il t'amène à la frontière. Ouais, OK. Juste avant d'arriver, il arrête 4-5 km avant, 6-7 km avant. Puis là, il fait ses 20 US chaque. Là, tout le monde se met à s'insurger. Mais un minivan, c'est 14 places. Là. Tout le monde, des Européens. Hein. Comment ça? On a déjà payé pour le transport, mais tu n'as pas payé cher. Tu as payé 150, 200 bahts. Okay. Toi, tu penses que tu vas arriver, tu vas le faire toi-même. Il fait non, c'est 20 chaque. C'est même pas pour votre visa. C'est juste que sinon, on continue pas. Puis vous n'avez pas accès à l'autre autobus qui vous attend à l'autre bord parce qu'il faut que vous changiez. Donc là, au début, tout le monde dit non. Les 14 disent non. Ouais. Là, maintenant, après une heure d'attente sur le bar, puis il fait chaud, puis il est 3h30 de l'après-midi, puis crime, faut que tu sois au Cambodge pour m'amener dormir. Là, tu commences à en avoir 2-3 qui font, moi, le 20$, lève-le. On va le payer, ouais. Puis là, il dit, tant que les 14 n'ont pas payé, on y va pas. Non, oui. Fait que là, t'as les 3-4 prêts à le payer qui se mettent à ostiner les 9-10 autres. Payer, Chris. Ah ouais, payer, sinon. Puis là, maintenant, ça switch, tu deviens 7-7. Hein? Puis là, après ça, il y en a un 8e qui dit, on le paye, puis là, t'as la majorité, puis tout le monde est obligé de payer. Sinon, le boss, il bouge pas.
t'en as qui débarquent, puis ils pensent qu'ils vont marcher le 7 km avec leur bagage, puis se rendre de l'autre bord, tu sais. Va arriver là-bas, ça va être 20$ pareil. Ben, genre, dans le genre, de là. toute façon, c'est ben trop loin, 7 km à 3h30 à la chaleur qu'il fait, là. Sinon, le boss, lui, il est bien patient, genre, il attend sur le bord. Il genre. s'en complètement fou. Hein. Il est arrangé, lui, là, il sait que c'est de même. Puis, Ouais, il sait que les 14, d'habitude, ça prend 1h30. C'est ça. On va voir aujourd'hui. c'est ça, c'est à peu près ça. Mais, Mais les frontières terrestres, c'est pas recommandé. Ouais, c'est vrai que c'est pas très Si t'en fun. fais, faut que tu connaisses. Moi, celle que je fais le plus, c'est du sud de Thaïlande, à Krabi, jusqu'à Penang, en Malaisie. Mais je l'ai faite tellement souvent. OK. Puis j'ai jamais eu de problème. Ouais, OK. Ben, j'en ai entendu d'autres, genre, entre le Laos et le Cambodge, que t'arrives, là, tu peux passer, voir ta moto, par exemple. Ah, ouais. Là, elle est encore l'autre bord, puis t'as pas une cratte.